n'était pas son imagination, mais un véritable appel de Dieu. La première était que d'une offrande de viande et de pain sans levain placée sur un rocher, un feu sortait du rocher et consumait ses éléments. Cela l'a convaincu. Un instant, mais apparemment pas assez car plus tard il a demandé un autre signe. À cette occasion, le signe demandé était que Gédéon mettrait une toison de laine sur le sol et le signe serait que si cette toison se levait mouillée de rosée mais que le sol autour d'elle était sec, alors il était vrai que Dieu l'avait choisi pour sauver Israël. Le lendemain, la toison était si mouillée qu'une tasse d'eau en coulait. Mais le sol était complètement sec. Mais non satisfait de cela, Gédéon demanda maintenant le contraire, que le sol soit humide, mais la toison sèche. Dieu, dans sa patience et sa miséricorde envers ce vaisseau fragile, douteux, incertain et vulnérable, a exécuté le signe exactement comme il l'avait demandé. Quelle patience de la part de Dieu! J'aurais dit. Pensez-vous que je suis si désespéré, que je ne peux pas utiliser quelqu'un avec une plus grande foi ou de plus grandes capacités que vous? Mais Dieu a persisté à accomplir sa promesse de salut en utilisant ce vase d'argile et a eu la patience de le confirmer dans l'appel qu'il lui adressait. Dieu tient toujours ce qu'il promet. Qu'il n'y ait aucun doute. Nos défauts, nos limites et nos incapacités sont compensés par la fidélité et la puissance de notre grande alliance, Dieu. Et Dieu a tenu parole envers son peuple de l'alliance, mais il l'a fait de telle manière qu'il est clair pour nous que les applaudissements ici ne sont pas pour Gédéon, mais ici, le glorieux, celui qui prend le gâteau, est notre Dieu d'alliance. 557. Il s'avère que les Israélites s'organisent pour se défendre contre l'armée des Madianites, commandée par Gédéon. Mais Dieu dit à Gédéon ce qui suit dans Juges 7, 2. Le Seigneur dit à Gédéon, « Beaucoup de gens viennent avec toi. Je ne veux pas qu'ils soient fiers lorsqu'ils ont vaincu les Madianites, qu'ils se retournent contre moi et disent qu'ils se sont sauvés par leur propre force. Combien le Seigneur nous connaît. Quand nous sommes désespérés, nous crions au Seigneur. Mais quand il nous sauve, nous commençons à réclamer les applaudissements pour nous-mêmes et, par ingratitude, nous usurpons la gloire que seul le Seigneur mérite. Nous avons commencé à penser que c'était à cause de notre sagacité, de notre intelligence, de nos relations, de nos ressources, bref, de notre force. Et rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le Seigneur prit donc des mesures pour qu'il n'y ait aucun doute quant à savoir qui sauvait Israël. Premièrement, il dit à Gédéon de permettre à tous ceux qui avaient peur d'aller au combat de rentrer chez eux. Et 22 000 hommes sont partis, n'en laissant que 10 000. Mais Dieu lui a dit qu'il y en a encore beaucoup. Je ne peux pas imaginer ce que pensait Gédéon dans tout cela, voyant à quel point il se retrouvait avec de moins en moins de troupes. Ensuite, Dieu lui a demandé d'emmener l'armée boire de l'eau et, en fonction de la posture corporelle qu'il prenait en buvant de l'eau, il sélectionnerait l'armée finale. Et ceux qui ont été sélectionnés n'étaient que 300 hommes, le reste a été renvoyé chez eux. Et avec ces 300 hommes, Dieu fit fuir les Madianites terrorisés. Pas un seul de ces 300 hommes n'est mort, et ils n'ont pas eu à prendre l'épée. Mais d'une manière miraculeuse, Dieu a combattu le combat de Gédéon et a vaincu ses ennemis. Tout cela pour qu'il soit clair que la victoire, la libération ne sont pas venues de quelqu'un d'autre, pas même de Gédéon, mais seulement de notre grand Dieu de L'. Alliance, à qui est la gloire pour toujours. Après cette histoire, Gédéon vécut encore un peu. Il a connu des succès et des échecs, mais pendant qu'il vivait, la paix régnait, mais après sa mort, les gens sont retournés au même cycle de folie et se sont à nouveau détournés de Dieu. À la fin du livre des Juges, l'Écriture dit ceci. Juges 21, 25. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël.